Salut Xavier, donc merci de m'accorder cette interview. Avec Donc, plaisir. pour Road to Jacksonville, site consacré à la musique rock sudiste, donc roadtojacksonville.com. Donc la question que la France entière, la France sudiste entière se pose, à combien d'exemplaires votre album de On the Hunt a-t-il été tiré? Qu'en reste-t-il? Alors, bonne question. Il ne m'en reste pas et je crois qu'il a été tiré à 1000 exemplaires. Merci. Donc cet album a été vu sur eBay notamment en Allemagne hors de prix. Ah bon? Je pense que ça doit être plus de 100 €. Est-ce que tu C'est es pas au vrai. courant? Ouais. Ah bah je suis Un complètement... peu comme d'autres albums de rock sudiste en France, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Ah oui, carrément, ouais. Ah ouais, moi je trouve ça... Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce disque pour ceux qui n'étaient pas là? Qu'est-ce que ça te rappelle? Enfin, comment il a été conçu? Que du bonheur. Ouais. Que du bonheur. On était une superbe bande de potes déjà. Et bon, c'est pas une super production, évidemment, c'est un tout petit son et tout ça, mais on était assez contente de l'avoir fait, quoi. Il avait été enregistré en combien de jours? Une journée. Une journée? C'était où? C'était en Bretagne évidemment? C'était à côté d'Angers. Côté d'Angers? Ouais. Ouais. Très bien, c'était bon, super, hein, l'ingénieur du son, il a fait ce qu'il a pu avec nous, nos petits talents, quoi. D'accord. Et sur ce, est-ce qu'il y a des chansons que tu joues encore Non. aujourd'hui? Non, De cet on album m'en a demandé, ouais. On m'a demandé, pourquoi pas, peut-être qu'un de ces quatre, je les remettrai au goût du jour, pour avoir un D'accord. petit peu plus de... Et penses-tu que éventuellement tu pourrais par exemple le remasteriser, le mettre à dispo sur un site Bah, il faudrait que j'ai des bandes, et qui sait quelle est bandes? je sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être Gaëtan. C'est peut-être Gaëtan, notre batteur à À l'époque. l'époque. Ouais. D'accord. Et donc, parce que bon, effectivement, ça serait peut-être sympa de mettre, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent au rock sudiste qui n'étaient pas forcément à l'époque encore là, Ouais. et d'avoir un site Bounty Hunter, même si c'est pas forcément simplement pour C'est vrai passer que l'histoire. C'est vrai que du l'idée... Ouais, d'accord. Peux-tu m'en dire plus sur le 45 tours de Bounty Hunter, Last Fly, Ten Truckers for a Girl, considéré comme votre sommet? Enfin, Voilà, moi, c'est ce que j'allais te dire. Là, c'était vraiment la grosse période Bounty Hunter. à 3 guitaristes. On était 3 guitaristes, enfin bon, c'était la grosse cavalerie, quoi. Et comme tu dis, c'était vraiment un aboutissement de travail, et puis toujours pareil, de bonheur de jouer avec des potes. Et on s'entendait super bien là-dessus, quoi. On m'a souvent dit que ton guitariste, Le Gouedec, Jacques, Jacques Le Gouedec, Ouais. qui était très comme Marshall Tucker, non, un peu, non, Oui, avec absolument. un style qui dénotait un peu en France. il était, de toute façon, il est Il toujours. est toujours, oui, Il est personne toujours, maintenant. voilà, mais absolument, ouais, mais Même si aujourd'hui il est plus tout à fait dans la musique. Enfin, il fait plus. il reste dans la musique, il bon, joue apparemment. moins. Si, je pense qu'il joue quand même encore. J'ai eu des nouvelles de lui jeudi, justement, et ça m'a fait bien plaisir, quoi. De toute façon, Jacques, c'est une grosse bête, c'est tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'à la guitare, il excelle, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un extraterrestre, quoi. Et parce que bon, Marshall Tucker, c'est quand même assez rare en France, les gens qui s'intéressent à cette musique. Ouais, on est Autant au moins deux. Allman Brothers et j'espère quelques-uns de plus, mais c'est vrai que on a peu, ce groupe a été peu mis en avant, quoi. Même C'est s'ils clair. sont venus une fois en France dans les années 70. Ouais, c'est clair. Et, quelles sont tes grandes influences justement à la base? Leonard Skinner, Deep Purple, Black Sabbath. D'accord. Et en sudiste, t'en as d'autres qui Ah t'ont oui, marqué? alors moi je suis un fanat de Stillwater, Ouais. Wet Willie, évidemment les Outlaws, Leonard Skinner, Allman Brothers, enfin bon, il y en a une palanquée, quoi. Dernièrement, j'ai réécouté les premiers albums de Grindhouse Switch. Ouais. Qui est mort il y a peu de temps, enfin il y a Ouais. plusieurs années, mais Ouais. pour Lombard. Ouais. Paix à son âme. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les formations avec lesquelles tu tournes actuellement? Donc, alors Los Hombres. Los Hombres, donc c'est un trio spécialisé ZZ Top, quoi. D'accord. On fait Donc que là, des reprises toujours de ZZ la Top musique avec que t'aimes.
Ouais, Paraphraser, j'ai oublié de citer les barbiches Zizi Topian tout à l'heure, évidemment. Voilà. Ça aussi, c'est une grosse référence. D'accord. Alors, Huguette Trio, ça c'est acoustique. Huguette Trio, c'est acoustique avec mon ami Michel Banuls, Ouais. qui est choriste et guitariste dans le groupe Soldat Louis. Et D'accord. là, on fait du Leonard Skinner, du Deep Purple, du Marshall Tucker aussi. Enfin, voilà. D'accord. Ouais, alors, What a Mess qui nous intéresse ce soir, c'est quel style pour toi? Alors, pour nos amis. What the Mess, c'est entre Deep Purple et Black Label Society. D'accord, donc Voilà, Los Hombres, donc c'est avec Hervé et Toto, le bassiste et le batteur du groupe Soldat Louis. C'est une grande famille. Est-ce qu'il y a d'autres formations? Non, c'est principal. Infamous Roots. Infamous X est en train de reprendre du service. Donc ça, c'est plus du métal C'est pas du métal, c'est du hard rock. Du gros hard rock. C'est du heavy, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, à propos toujours de Skinner, tu m'as dit que tu étais un grand fan. Ouais. Est-ce que tu as écouté leur dernier disque? Comment le trouves-tu? Absolument. God on Guns. Ouais. Ah ben, c'est une grosse production. Les morceaux sont bien choisis. Van Zandt, il chante encore de mieux en mieux, de toute façon. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de Brothers of Southland ou de DC Tabernacle, de Jimmy Hall? Absolument. Ouais. Tu trouves ça bien, ces groupes Oui, ouais. Ben moi, j'adore Jimmy Hall. Ouais. Et Henry Paul, pareil. J'adore leur voix, en fait. Je suis pas d'accord avec tous les compos, hein, bon, mais qui suis-je? Mais bon, on a le droit de donner son avis. Donc moi je t'avais découvert au gré d'une fois où je t'avais vu sur scène avec Bounty Hunter il y a pas mal d'années, donc le côté de jouer les tours. Tu te souviens de cette soirée avec John et Trucker? C'était à jouer les tours. Ouais. Et il y avait notamment Chico qui se baladait avec sa bouteille de Jack. Voilà. Ouais. Et oui. C'était pas mal. Et tout le monde lui courait après. Ah, il court vite. Non, c'était très bien. Puis là aussi j'ai découvert des super musiciens, quoi. Calibre 12, Truckers, c'est vraiment de la haute voltige, quoi. Ouais, et juste pour terminer, parce que la scène t'appelle, est-ce que tu peux nous dire si tu devais former un super groupe, qui c'est que tu prendrais dans ton groupe? Si je devais monter un super groupe, les mecs de What a Mess. Les mecs de What a Mess. Bah, merci, on va les voir tout de suite. Merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao.